La campagne de financement du tome 1 d'Instinct Tale of Midgard est toujours en cours, lien en description. C'est parti pour l'analyse du chapitre 1178, la fin d'un cauchemar. Alors déjà, on va commencer. Le début, il est un peu... voilà, Luffy qui ramène Brook et Usopp, ok. Logique, il les écarte du danger. Après, on a la partie sur Loki, qui est assez intéressante. Ça veut dire que Oda un peu justifie ce qui s'est passé quand Loki a pris la mer, et pourquoi on n'a quasiment rien entendu parler de ce qui s'est passé là. C'est qu'il y a eu, en fait, à chaque fois ils se sont déplacés, ils se déplaçaient avec un épais brouillard qui les masquait, en fait, et donc ça favorisait le fait qu'ils soient un peu incognito, entre guillemets. Et voilà. Donc là, c'est plutôt cohérent, je trouve. Et ensuite, il y a Imu qui sort de Gunko. Qui essaye les Doméry-Versi. Mais ça marche pas. Par contre, on n'a pas l'explication. Du coup, on n'a pas eu l'explication sur pourquoi ça marche pas. Je pense que c'est parce qu'ils sont purs. Comme j'ai dit, je pense qu'en fait, elle fait ressortir la partie un peu ténébreuse de la personne. Comme j'avais dit la semaine dernière, que ce soit en fait le côté démoniaque de la personne, les désirs les plus sombres, en fait. Toute la partie sombre de la personne. Sauf que, du coup, vu que Luffy est pur, est un mec pur, il n'a pas de côté sombre. Et donc, elle ne peut pas le transformer. Là où c'est plus surprenant, ça serait pour Loki, du coup. Parce que Loki, on voit, il est quand même quelqu'un un peu colérique, etc. Mais c'est intéressant de dire qu'une personne comme ça pourrait avoir le cœur pur. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une bonne personne, au fond, et qui joue un rôle de mauvaise personne. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qui était dit au tout début, quand Moza disait « Au fond, tu es une bonne personne ». Et c'est ça, en fait. Au fond, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui a le cœur pur. Il est né, il a été rejeté. Mais au fond, il a le cœur pur. Il a le cœur pur c'était un enfant qui a été rejeté. Et pourtant, il ne hait pas les autres géants. Il a haï ceux qui ont tué sa mère adoptive, Ida. Mais au fond, il n'est pas mauvais. Il n'a pas de mauvais côté. C'est ce que les gens ont voulu en faire, en fait. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça montrerait que peu importe les actions des autres, Loki, il est resté une bonne personne. Ça pourrait être intéressant d'avoir ça. Je pense que c'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes, et si vous mettez pur, ça marche. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes pur. Qu'on ait Luffy tout blanc, le dieu blanc, et Loki, le dragon noir, pur. Je trouverais ça stylé. Le yin et le yang, un peu. Sans que le yang soit mauvais. Ça serait stylé. En vrai. Hein. Et ça justifierait d'une façon vraiment correcte. Et ça serait une très bonne justification que le pouvoir de Mu ne marche pas sur Luffy. Ils ne sont pas corruptibles. Ils ne sont pas, parce qu'ils sont purs, ils ne sont pas corruptibles. Ça correspond aussi aux couleurs des pièces de réversible. Ouais, blanc et noir, ouais. C'est vrai. Mais ça, c'est plus symbolique, je pense. Dans tous les cas,
Luffy est l'archétype de personnage pur en fait. Et je pense que... Et du coup, de l'autre côté, Loki pas trop. Mais ça serait intéressant de voir que la pureté d'une personne est indépendante de son comportement. Il peut paraître méchant, etc. Et en fait, il est bon. Et on l'a vu qu'il avait des comportements bons. Il a sauvé les parents et tout ça, même s'il veut les rejeter, en fait, au fond, il est bon. Donc, je pense qu'on est clairement sur ce côté-là, le côté pur. Donc, ils sont pas corruptibles. Du coup, Luffy frappe Imu, et Loki il en profite pour la frapper. Là, du coup, ce qu'il a fait partir, ça la congèle. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu la version hybride de Loki. Je pense que c'était un bon moment pour l'avoir. Peut-être qu'on l'aura juste après. Enfin, pas après de suite, mais ça pourrait être intéressant qu'on l'ait avec des informations en plus sur Nidog. Peut-être de la part de Mu, du coup. Qui pourrait dire, ouais, Nidog, c'est un loup dragon. Ça serait cool. Genre Luffy qui fait, tu ressembles plus à un loup qu'à un dragon, là. Ça pourrait être marrant, tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas de break, 3 chapitres instant. Ouais, mais c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, qu'il n'y avait pas de pause et que le pause, elle se ferait pour le 1180. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'au 1179, il y avait des chances que Uranus pop à la fin du chapitre. Pour le 1180. Parce qu'après, il y avait une pause et le 1180 ensuite. Ensuite, on a les gens qui éteignent les flammes. Bon, ok, ça là, c'est bon. Qui sont autant de punch. C'est rien, nous on n'a pas été en mesure de résister, d'accord. Il en reste encore 2 ou 3, donc ils vont être vaincus. Et là, on arrive enfin à ce que je voulais parler. Chopper, qui en fait exorcise le côté démoniaque de ces personnes, en le faisant en ressortir le côté démoniaque. On est vraiment sur, tu vois, le fait de taper quelqu'un, etc. Enfin, de frapper quelqu'un, un peu le côté démoniaque où on va plaquer la croix contre la personne pour lui faire sortir le démon, les croix catholiques, etc. Sachant que le symbole des docteurs, c'est la croix aussi. Maintenant, du coup, je pense effectivement que Chopper, en tant qu'humain, peut exorciser les démons et les rendre à leur statut d'humain. Maintenant, c'est propre à son pouvoir à lui. Ok ? Mais c'est propre par rapport aussi à sa volonté de soigner les gens. Pour moi, les fruits du démon évoluent avec le temps en fonction de la volonté et de l'imagination qu'en a le porteur. Ok, c'est-à-dire que le précédent utilisateur du fruit de Chopper, il l'utilisait pas pareil, c'était pas un renne, il l'utilisait pas de la même façon. Il a une attaque avec le croix dans le nom. Ouais, c'est vrai, ouais. Rosario, je sais plus, je crois que c'est ça, un truc comme ça, mais ouais, avec ses sabots, il fait une croix, ouais, exact. Les fruits du démon évoluent avec leur porteur. Le porteur de Luffy, le précédent porteur de Luffy, n'utilisait sûrement pas le fruit du démon comme Luffy l'utilise. Chaque porteur l'utilise différemment. Par exemple, on sait avec le SBS que Mr. Trui, mais c'était Mr. Non, c'est pas Mr. Trui, Mr. Four, celui-là qui fait des crottes de nez avec des bombes avec ses crottes de nez là. J'ai plus le numéro, putain, je suis ça. C'est que lui, avant que ça soit lui qui ait le fruit des démons, c'était le mec des Rocks là, et que et Oda a dit
que lui ne pouvait pas mettre ses doigts dans le nez parce qu'ils étaient trop gros et donc il l'utilisait différemment. Ok. Donc en fait, chaque personne utilise le fruit du démon suivant sa propre volonté. Et en fait, ce fruit du démon, il garde en mémoire cette utilisation pour le suivant. C'est-à-dire que le suivant, il va pouvoir utiliser cette compétence-là, et des nouvelles. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je pense que le Gear 4, par exemple, est propre à Luffy. C'est pas quelque chose que, par exemple, Joy Boy utilisait. Les Gear 4, etc. C'est pas quelque chose qu'il utilisait. C'est quelque chose que Luffy a inventé avec le fruit du démon, avec son imagination. Et là, on sait que Chopper, c'est un médecin qui veut guérir les gens. Il veut guérir les gens. Et donc, en fait, son fruit du démon s'adapte en fonction de cette volonté-là. Le fait que les personnes soient possédées fait que son fruit du démon, il s'adapte et il change, il se modifie légèrement pour coller à la vision de Chopper qu'a Chopper. Et donc, du coup, en frappant ces personnes, eh bien, il crée en fait un nouveau pouvoir d'exorcisme, en fait, en rendant humains les gens qui ont été changés en démons. Et je pense que si, par exemple, il y avait Sugar, qui avait son pouvoir qui transformait les gens en marionnettes, en jouets, je pense que ce serait aussi faisable de les retransformer en humains. Et donc, en gros, il rendrait à l'état humain les personnes qui ont été modifiées par des fruits du démon. Ouais, ça c'était différent. Qu'il ait guéri le virus Onidoqueen, c'est un virus et il a créé un antidote. Ça, après, c'est... Mais là, c'est vraiment, on parle du pouvoir en lui-même, de l'utilisation du fruit. Il a le fruit du démon de l'humain, et donc, vu que c'est le fruit du démon de l'humain, ben, il peut rendre humain les gens qui ont été transformés en démons. Et fruit du démon de l'humain, transformer les démons en humains. On serait sur une belle un peu métaphore, la métaphore serait pas mal. Donc voilà, moi je pense qu'on est sur quelque chose comme ça, et que du coup, son fruit du démon a évolué avec ses ambitions de guérir les gens, et qu'en fait, du coup, il peut exorciser ceux qui sont transformés par Imu. Et je trouve ça plutôt cool. Mais ça en revient au fait que Oda continue le fait de réduire la tension. On est toujours dans ce mécanisme de réduction de tension. Il réduit tout au max. Comme s'il avait... On met le son à fond, on était à l'arrivée d'Imu. C'est comme si on a mis le DJ, il a mis tous les curseurs à fond de sa platine. Et que un à un, Oda baissait les curseurs au minimum. Et c'est très intéressant parce que en faisant ça, déjà il crée une frustration au niveau du lecteur. Et ça, je pense que c'est totalement voulu. Mais derrière, il a un moyen énorme de faire remonter la tension d'un coup et que les gens soient choqués en fait. Parce que là, ils disent, ouais, c'est bon, les Mugi, ils roulent sur tout le monde, comme j'ai dit. Je le dis, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Les Mugiwara, ils roulent sur tout le monde, il n'y a pas de tension, machin. Bim, t'envoies Uranus, allez, c'est bon. Et Luffy est obligé de se rendre, parce que sinon, il verrait Uranus détruire Elbaf. C'est bon, t'as gagné. T'as l'effet escompté. Tu remontes tous les curseurs à fond en un coup. Et les gens disent, ah ouais, en fait, Mu, ça rigole pas, quoi. Là, les chevaliers divins, ok, mais en fait, le vrai danger, c'est Mu. C'est pas les chevaliers divins, c'est Mu. C'est elle le danger de la guerre finale. Et c'est normal. Donc là, on a réduit donc du coup, il n'y a plus les MMA. Les chevaliers divins sont écartés, donc tous sont écartés. Killingham est toujours capturé. Attendez, hop,
je reviens. Est-ce que c'est plus loin peut-être? Ok. Là, ouais. Killingham est toujours capturé. On a Somers qui a sa tête qui roule, machin, etc. Qui a été vaincu un peu par Luffy. Tagenko qui est du coup congelé. Tous les chevaliers divins ont été écartés. Tous les MMA ont été vaincus. Tout le Domi-Reversi est enlevé. Maintenant, place au spectacle. Place au spectacle. J'en vois certains dire oui, les chevaliers divins, machin. Les chevaliers divins n'ont jamais été présentés comme une menace suprême. Ok, c'est des gens imbus d'eux-mêmes, qui ont un pouvoir de régénération qui fait que ils ne craignent pas la mort. Donc du coup, aucune raison de dépasser en fait, de se dépasser pour combattre leurs adversaires, puisque dans tous les cas, ils ne meurent pas. Et donc du coup, ils régénèrent, et donc du coup, ils ne progressent pas. Ils attendent juste que l'adversaire s'épuise, comme le fils est épuisé à ce moment-là. Si le fils s'épuise, ben c'est gagné. C'est gagné. Oui, d'ailleurs, il force même la remarque avec Sanji, qui se dit que ça a vite été bouclé. Mu, ça va tellement les choquer. Oui, exactement. Il faisait avec la remarque avec Sanji, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et quand Franky dit on est devenu trop fort, ben oui, vous êtes devenu fort déjà d'un côté, mais de l'autre, c'est parce que en face, c'était pas si fort que ça en réalité. C'est fort parce qu'ils ont le pouvoir de régénération et qu'ils ont donc une endurance entre guillemets illimitée. Ce qui n'est pas le cas de leurs adversaires, qui vont finir par s'épuiser, et donc c'est comme ça qu'ils gagnent. Mais ça ne les pousse pas, en fait, ils n'ont pas la peur de mourir. Donc s'ils n'ont pas la peur de mourir, ils n'ont pas l'ambition de devenir plus forts. C'est comme ça que ça marche. La peur de mourir ou de voir ses amis mourir, etc., crée un sentiment, c'est ce qui a créé la volonté de Luffy de devenir plus fort, de faire les 2 ans d'entraînement, etc. C'est la peur qu'il meure, en fait, la perte de Ace. C'est ça qui l'a poussé à devenir plus fort et qui le pousse à devenir plus fort tout le temps. Qu'il ne veut perdre personne. Que si tu n'as pas peur de mourir, que tu n'as pas peur que tes amis meurent, tu peux pas devenir plus fort, en fait. Donc voilà. Donc, les chevaliers divins vaincus, les MMA vaincus, les Domi-Reversi vaincus, les curseurs sont au minimum, et c'est là que Imu va arriver. Maintenant, on parlait de la chouette aussi. C'est vrai que elle s'est barrée, parce qu'elle a tout emmené, elle a le pouvoir de tout récupérer en elle. Je sais pas, à voir. Ça, on va voir où il est passé. Là, je pense que c'est sûr, c'est juste Oda, il cache même pas. Elle est partie avec les livres. Maintenant, à savoir où c'est qu'elle est partie. Est-ce qu'elle est partie dans les cieux? Possible. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que c'est ce cœur-là. Du coup, comme je disais pendant ma lecture, je vois bien Kimu, en fait, par son sceau, flige le cœur de la personne. Peut-être qu'en fait, c'est un réceptacle. Un réceptacle de l'âme de la personne qui le protège en fait du temps et d'être tué. Maintenant, si là, Oda, on sait comment les demi-réversis peut être retiré, mais on ne connaît pas en fait comment le Harald est mort. Et en fait là, ça y est, je suis en train d'un peu recoller les morceaux. Harald, il est mort du coup parce que ce cœur-là aurait été détruit.
Je pense que ce cœur-là est entre guillemets protégé. Quand tu es un chevalier divin, en fait, tu protèges ce cœur-là. Quand tu es coupé, etc., le cœur se déplace d'une partie à l'autre du corps, etc. Du coup, vu que Sommers a été quasiment totalement détruit, le corps de Sommers, le cœur a été exposé. Et c'est pour ça qu'il s'empresse de se remettre autour de lui pour le reprotéger, entre guillemets. Si ce cœur est détruit, alors Sommers perd son pouvoir et récupère, entre guillemets, alors soit il meurt, je pense qu'il meurt, soit, non ouais, mais du coup il meurt. C'est différent de quand Imu récupère le pouvoir. Si Imu récupère le pouvoir, en fait, elle redonne le temps passé à la personne, qui est bloquée à un instant T. Sauf que le temps s'est écoulé, entre-temps. Et donc, du coup, la personne récupère les années qu'elle aurait dû avoir. C'est pour ça que Saturne a vieilli et s'est décomposé, tout ça. Ok. Donc, Sommers, si par exemple, il a passé 10 ans en tant que chevalier divin avec ses années bloquées, ça veut dire que il récupérerait 10 ans si Imu lui retirait les pouvoirs. Par contre, si ce cœur-là est détruit, c'est son âme qui est détruite, c'est lui, il meurt avec, en fait. Je vois ça comme ça. On dirait les trucs développés par Vegapunk. Ouais, c'est un peu ce que disait aussi Yanis vis-à-vis du sang vert et tout ça, mais ça, je pense pas. Je pense que c'est plutôt le pouvoir de Imu qui crée ça, en fait. Le pouvoir de Imu qui crée un cœur qui ne vieillit pas, qui vit à jamais, en fait. Et c'est ça qui crée l'immortalité de la personne. Je le vois comme ça. Un réceptacle immortel, donc la personne ne vieillit pas. Si le cœur ne vieillit pas, la personne ne vieillit pas. Comme ça que je le vois. Et finalement, on arrive à Imu qui va directement aller sur Elbaf. Ça, c'est très important. Déjà, il faut savoir que le demi-réversible, c'est le premier pouvoir présenté par Oda, donc sûrement le moins important. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est sûrement le pouvoir le moins important d'Imu. C'est un pouvoir de contrôle de masse. Elle contrôle les masses, les randoms, etc., etc. Mais c'est pas un contrôle, un pouvoir que tu peux l'utiliser sur les personnes puissantes, mais ça a sa limite. On l'a vu. C'est toujours utile, mais c'est surtout un pouvoir de contrôle de masse qui permet de faire que les autres combattent pour elle. Bon, soit. Mais c'est peut-être sûrement le moins important, qui représente le moins la puissance d'Imu. Et du coup, Mu va aller là-bas. Donc du coup, elle va sûrement se téléporter par les portails et les pentacles là-bas. Une chose qui est intéressante, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On verra peut-être, comme tu dis, on verra peut-être la forme de sa boîte avait vu. Je pense qu'elle va arriver sûrement noire et elle va se transformer en dragon occidental. Ça pourrait être très très impressionnant de voir deux dragons combattre l'un contre l'autre. Imu contre Loki du coup. Ça, ou juste avec le haki, en fait, elle va projeter son haki et Luffy, Imu et Loki pourront plus trop faire quoi que ce soit. Comme avec des boucliers, les gens ils pourront même pas la toucher quoi. Roi du monde Imu, comme on a vu avec le conseil des 5 doyens à Ged. Ouais, exactement. Ça pourrait être le bâtard d'Oda va face révéler Imu sous sa forme animale et pas sa forme réelle. Ah ouais, ça, mais moi je te le dis, tu ne verras pas le visage de Mu avant qu'elle soit vaincue. Pourquoi ? En fait, ce qui va se passer, tu vas avoir le siècle oublié avant la guerre finale. Pendant le siècle oublié, on va te présenter Imu Nerona. Mais on se doute que Imu Nerona n'est pas Imu là.
c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, on va te faire croire que Imu Nerona, c'est Imu. Sauf qu'en fait, c'est pas elle. C'est pas lui. Pour moi, c'est une fille. Et en fait, on va te montrer Imu tout au long, mais tu ne sauras pas que c'est elle. Tu ne sauras pas. Tu vas croire que c'est l'autre personne. Ah, c'est Imu Nerona, voilà, sa forme, etc. C'est un mec, machin, etc. Et en fait, non. Imu a pris le nom de Imu Nerona. Et en plus, tu vois, elle s'appelle même pas Imu. Elle s'appelle Mu, tu vois, elle-même. Donc en fait, tu vois, c'est juste, voilà, elle a pris un peu la consonance Imu. Voilà, je m'appelle Mu, et en fait, les autres, Imu, vu qu'il y avait un Imu Nerona, voilà, ils ont fait le lien. Mais en gros, tu vas croire que c'est Imu Nerona, et ça sera pas Imu Nerona, ça sera une autre personne. Je pense que ça sera, pour moi, Imu a été créé de toutes pièces. Pour moi, c'est une sorte de clone, un humain ultime créé par le siècle oublié, l'humain ultime du siècle oublié. Et ça serait une petite fille, sûrement à l'apparence de Vivi. Je vois bien, tu vois, Vivi avait l'apparence de Vivi. Parce que elle aurait été créée avec les gènes de Nefertari Lily, peut-être les gènes de Joy Boy, les gènes de Imu Nerona. Et donc voilà. Donc tu ne la verras pas. Pourquoi je suis autant sa face depuis 7 ans? C'est forcément une tête connue dans le monde de OP. Ouais, exactement. Et donc du coup tu ne la verras pas avant la guerre avant qu'elle soit vaincue. Tout au long tu ne la verras pas avant qu'elle soit vaincue. Et c'est quand elle sera vaincue qu'on va découvrir son visage et qu'on va dire mais en fait ah mais c'est elle. Et en fait tu vas faire le rapprochement avec le siècle oublié où tu l'avais vu. C'est elle. C'est elle qu'on avait vue en fait, c'est elle. Et en fait, tu vas voir, déjà, le siècle oublié, tu n'auras sûrement qu'une part de l'histoire du siècle oublié. Oda va encore occulter une partie. Comme tu ne verras pas le One Piece, quand on va aller sur l'hostel, tu ne verras pas le One Piece. Le One Piece va être occulté, il va être masqué, et Luffy va le découvrir, il va rigoler, etc. Mais nous, on ne le verra pas. Ça sera frustrant, on ne le verra pas. On le découvrira qu'à la toute fin de One Piece, ce que c'est. Pour garder le mystère de ça. Ça, c'est important. Le fil saura, mais nous, on ne pourra pas le découvrir avant ce moment-là. Et c'est pareil pour Mu, en fait. Tu peux pas... le fait de la garder mystérieuse comme ça, c'est pour révéler son aspect au dernier moment. Dire... Mais en fait, et pour justifier qu'en fait, Luffy est combattu... parce que je pense que ça a une petite fille... que le Luffy ait combattu une petite fille, tu vois. Parce que si on sait que c'est une petite fille, on dirait, ah, Luffy, il frappe les petites filles. Alors que s'il l'affronte sans savoir, et qu'à la fin, il découvre que c'est une petite fille, bon, tu vois, c'est différent. L'aspect, le fonctionnement cérébral, il n'est pas le même. Il dit, ah, ouais, bon, il a frappé une petite fille, mais bon, on le savait pas, quoi. Et bon, du coup, voilà. Du coup, je sais pas si vous avez vu, Yannick, je pense que tu l'as vu. J'ai sorti ma vidéo ultime. Je sais pas si ingénieur tu l'as vu, ma vidéo ultime sur mon Discord. Mais du coup, sur mon Discord, il y a ma vidéo ultime que je pense que je vais sortir. Je vais la sortir là cette semaine. Je vais la sortir cette semaine parce que j'hésite. Soit j'attends le week-end prochain pour avoir la pause et pendant la pause, je la sors. Tu vois, ou sortie du prochain chapitre. Soit je la sors cette semaine et je mise tout, je fais all-in avant qu'elle apporte Uranus. J'hésite. En vrai, je peux toujours attendre qu'elle sorte Uranus, parce que ça me fera ma vidéo théorie validée, et ça donnera beaucoup plus de poids à ma vidéo au final. Je vais attendre un petit peu, je vais attendre la semaine prochaine. Mais si tu es sur mon Discord, ingénieur, n'hésite pas à aller la voir. C'est 1h30, t'es même pas obligé de regarder, tu pourrais la prendre en podcast, casque sur les oreilles et juste tu écoutes. Et voilà. Mais voilà. Mu, on va pas la découvrir la semaine prochaine, elle sera pas Oda va la garder masquée.
Mais si elle est là, ça veut dire que elle ne peut pas être ramenée à Marie-Joise par Brooke et Gunko. Donc cette théorie-là, que moi, je ne croyais... Je savais pas trop, mais je pensais que ça allait pas se produire maintenant. Cette théorie-là, au moins, elle est totalement écartée. Cette théorie-là est écartée parce que du coup, elle viendrait sans être dans Gunko. On aurait mu. Donc là, elle va vraiment soumettre Luffy elle-même. Avec Uranus, bien sûr. D'ailleurs, on voit qu'il y a des nuages au-dessus d'Elbaf, etc. Ça pourrait être bien masqué, ça. Elle pourrait venir aussi avec Shamrock. Shamrock pourrait être du voyage. Pourrait l'accompagner, l'assister. Ça pourrait être sympa aussi. Que Shamrock arrive et qu'on découvre le nouveau statut de chevalier divin en chef, Shamrock. Voilà. Ça pourrait être très cool. Très très cool. Par contre, du coup, je comprends toujours pas ce que c'est ces bâtiments détruits. Est-ce que ce serait pas quand le gouvernement a été attaqué par Sabo, etc. et qu'en fait, dès qu'il y a des débris, il dégage? Non, pas forcément. Hein. Il se peut que Sommers puisse faire un pentacle là où il est. Et on pourrait penser que Imu puisse faire des pentacles et puis apposer des pentacles. Ou même, ce qui pourrait être fou, c'est qu'elle puisse se téléporter sans avoir de pentacle truc. Juste, elle peut faire popper un pentacle où elle veut dans le monde. Ça pourrait être fou. Tant qu'elle y a été, par exemple. Ça pourrait être un truc, tant qu'elle y a été, que ça soit elle-même ou sa conscience, qu'elle a vu l'endroit, elle peut générer un pentacle au-dessus du truc et donc y aller. Si ça vient juste, elle peut échanger sa place avec un go. Ouais, c'est possible aussi. Ça pourrait être lié à ce pourquoi Shamrock est parti d'Elbaf. Ouais. Mais voyez, pareil, j'ai pas l'impression qu'on voit Marie-Joie en feu. Marie-Joie n'est pas en feu aussi. On peut le noter. Il ne se passe rien à Marie-Joie. C'est ce que je disais aussi. C'était une métaphore de Imu. Ouais, mais on disait Marie-Joie est en feu. Est en proie aux flammes, elle disait même. Est en proie aux flammes. Mais en fait, c'était une métaphore. Elle est en proie aux flammes de la peur, de la guerre. Est à nos portes. La guerre finale est à nos portes. Mais il n'y avait rien qui se passait. Non, j'y crois zéro. Barbe Noire, faut qu'il aille choper Pluton. Il y a Caribou qui vient de revenir. Qui vient de lui dire. Bah oui, c'est carrément loin. C'est au même niveau que Elbaf. Pas possible, non. Pour moi, il va aller à Wano. C'est juste à côté. Il peut avoir Pluton, une arme antique. Qu'est-ce qu'il irait foutre à Marie-Joie alors qu'il peut avoir une arme antique juste à côté? Donc ouais, voilà, c'est... T'imagines, c'est débarque à Elbaf avec Pluton. Non. Pas abusé, il y a déjà ému, ça va. Non, déjà, il va s'occuper de Pluton, on l'aura pas vu. Et on va le voir, Oda va nous le montrer. Donc voilà, là, ça va être bien. Et là, c'est vu qu'Imu y va, il y a de fortes chances qu'elle ramène Uranus. Si elle ramène Uranus et qu'elle soumet le fil elle-même, là, tu comprends la puissance d'Imu. Tu vois, s'il y a des poissons acquis et qu'elle choque tout le monde,
Elle a choqué déjà tout le monde avec Gunko. Si elle le fait truc, si elle déploie son fruit du démon, qui est quand même très grand, même si elle sera plus petite que Loki sûrement. Mais admettons, elle est plus petite que Loki, mais elle fout Loki au sol avec son fruit du démon. Un dragon, son dragon fout au sol le dragon de Loki. C'est pas la même, hein. C'est pas la même. Ah, j'ai hâte aussi, là. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que, tu vois, j'ai vu plein de gens. Moi, j'ai pas vu ce qui se disait sur le chapitre exactement, mais j'ai vu plein de gens. Oui, Oda, il sait plus ce qu'il fait, machin. Je ressens pas la hype, machin. Il va choquer tout le monde. Il va choquer tout le monde. Je vous dis, il a fait truc. Là, en fait, tu vois, la case, elle est même pas impressionnante. Elle est même pas vraiment impressionnante, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, ouais, nous, parce que moi, depuis longtemps, je le dis qu'elle va ramener Uranus, machin, ça va être incroyable, il va se passer une dinguerie, etc. Donc, je m'y attends, tu vois. Mais les gens, ils sont là, ouais, et les prochains chapitres, ils vont prendre une gifle monumentale. Monumentale. Ils vont dire, ah ouais, ok, pardon, Oda, machin, etc. Et en fait, ils comprennent pas, les gens, qu'une histoire, un scénario, ça se construit. C'est-à-dire que tu vas pas amener un truc incroyable et enchaîner que des trucs incroyables, parce que le truc qui arrive à la fin, il aurait moins d'impact si tout est incroyable qui se succède. Alors que là, en faisant descendre les curseurs de tension un à un, la tension redescend, les attentes, on dit ouais, bon, ok. Et bim, tu renvoies toute la sauce à la fin, et là, tu choques tout le monde. Et c'est ça la preuve qu'Oda est un bon auteur, parce que c'est un auteur qui comprend les lecteurs. Faut pas croire. Oda comprend les lecteurs. Il les comprend même très bien, parce que souvent, vous remarquerez qu'il fait réagir les personnages comme le lecteur réagit. Comme le lecteur réagit. Quand au tout début d'Elbaf, il fait dire à Luffy, ouais, Usopp, t'aurais pu le faire. T'aurais pu battre ce lion. Il se met à la place du lecteur, il le sait que c'est ce que va penser le lecteur. Quand il fait dire à Sanji, ça a été trop facile, machin, etc., il se met aussi à la place du lecteur. Il lui fait dire à Sanji, mais c'est comme si c'était le lecteur. Quand il fait dire à Franky, c'est parce qu'on est venu plus fort, oui, on le constate. Mais c'est pour aussi m'axer un peu, tu vois, un excès d'ego. Faire croire, voilà, faut qu'il y ait une justification à ce que je me place en tant que la vision du lecteur. Et en fait, anticiper ce que va faire le lecteur, c'est le but de l'auteur. Que va penser le lecteur, c'est le but de l'auteur. Si l'auteur veut qu'on soit frustré et qu'on finit frustré par un élément, c'est qu'il a réussi. C'est qu'il a réussi. Maintenant, on ne peut pas savoir s'il veut qu'on soit frustré, etc. Mais là, le fait qu'il le fasse dire au personnage montre qu'il a déjà anticipé ça. Il l'a anticipé. Et c'est ça c'est la marque des grands auteurs, c'est de pouvoir anticiper la réaction des lecteurs en faisant parler ces personnages comme s'ils étaient des lecteurs. C'est trop facile. J'ai pas peur, tu vois. C'est trop facile. Je peux pas l'expliquer mieux que ça, en fait. Dans 6 mois, oh my god, Oda, ce génie, trop bien, j'adore. Même pas dans 6 mois, prochain chapitre. Au contraire, moi je trouve sur ce chapitre qu'il maîtrise parfaitement où il veut aller, vu comment il force en désamorçant toutes les intrigues d'Elba. Mais ça, c'est depuis le début, en fait. Tout le début, depuis le début, quand il a remonté, en fait, quand Imu est arrivé dans le cœur de Gonko, il a monté les curseurs à fond de la tension. Là, on était tous là, waouh, la dinguerie et tout, machin, etc. Il se passe ce qui se passe, et bim, il redescend les curseurs. Et chaque fois qu'il redescend un curseur, c'était voulu, il amorçait déjà le prochain chapitre. Il amorçait le prochain chapitre. C'était voulu depuis le départ.
Et ce chapitre, c'est juste la concrétisation du désamorçage. C'est la pierre finale. Je désamorce tout. La tension est au plus bas. Je mets une phrase, il mue le truc, mais elle aurait pu être beaucoup plus badass, beaucoup plus truc. Sauf que là, il y a du blanc derrière. On ne ressent pas vraiment la pression, etc. Mais c'est justement ça qui est effrayant, les gars. C'est ça qui est effrayant. C'est qu'en fait, on devrait être effrayé et Oda fait en sorte qu'on ne le soit pas. Mais c'est que ça veut dire qu'on va prendre une dinguerie monumentale. Il va y avoir une dinguerie. Et je vous le dis, et je le dis depuis 2024. Imu va sûrement pas réussir à faire soumettre les géants, etc. Elle va montrer sa puissance, etc., etc. On va être tous choqués, il n'y a pas de souci. Elle va pas réussir à les soumettre, Luffy et Loki. Par conséquent, comme elle a dit au chapitre précédent, donc on va y revenir au chapitre précédent. Qu'est-ce qu'elle a dit au chapitre précédent? Elle a dit, on va la reprendre mot pour mot, hein. Allez, charge. Ok, elle a dit, si vous n'obéissez pas, soit vous obéissez, soit vous mourrez. Soit vous obéissez, soit vous mourrez. Donc vu qu'ils n'obéiront pas, vu que là, soit vous obéissez, soit vous mourrez, chapitre suivant, elle ne peut pas les soumettre, donc elle ne peut pas les faire obéir. Il semble, ils sont purs. Ok, Domi Reversi, je vous ordonne de vous haïr. Elle essaye de les soumettre. C'est factuel. Elle essaye de les soumettre. C'est dans la suite logique de ce qu'elle a dit la dernière fois, dans le chapitre précédent. Elle essaye de les soumettre. Elle ne peut pas les soumettre. Et donc, elle va à Elbaf pour tout raser. Elle va leur dire, soit vous vous soumettez, soit je rase tout. C'est fini. Je rigole plus. Et c'est ça qui est effrayant, c'est que là, elle paraît même pas effrayante là. Et ça va être et ça, c'est la dinguerie de ouf, en fait, de se dire, mais je ressens même pas de tension, en fait. Mais c'est qu'en fait, il va y avoir un truc de fou, les gars. Mais il y en a certains, ils ouvrent pas les yeux. Je vois les commentaires des fois sur Twitter et tout, mais je fais, mais on lit le même manga, les gars. On lit le même manga. Vous lisez ce que disent les personnages. Quand vous dites, ouais, il n'y a pas de tension et tout ça, mais les personnages, ils disent la même chose. C'est qu'Oda, c'est très bien ce qu'il fait. Les personnages disent la même chose. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous comporter comme elle. Essayez de prendre du recul. Regardez ce que disent les personnages. Même eux ne ressentent pas la tension. Même eux, ils ne la ressentent pas. C'est que c'est voulu. L'auteur le veut. Et si l'auteur le veut, c'est qu'il prépare quelque chose. Et là, on y est. Les gars, on y est. Et on l'avait dit, les gars. On l'avait dit, 1179, Uranus. 1179, non, Uranus. On avait dit qu'elle appellerait une Uranus, ou on aurait peut-être le pentacle au-dessus de Elbaf à la fin du chapitre. Là, si à la fin du prochain chapitre, il y a le pentacle au-dessus d'Elbaf, les gars, je saute partout. Heureusement qu'il y aura ma fille qui dorme, parce que je pense que je crierai comme un fou. Si c'est vraiment ça, mais tu sais, le même avec le mec qui se tient les tempes là, avec au-dessus de la tête, mais ça va être ma tête, quoi. Ça va être. Soit vous soumettez-vous ou mourrez, ouais, c'est ça. Il a tout désamorcé là, il y a tellement une ambiance de calme avant la vraie tempête. C'est ça, mais c'est ça. Et je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique que les gens n'arrivent pas à capter ça et réagissent premier degré, etc. Après, c'est vrai que bon, on est plus dans une position d'analyse, nous. Mais, ouais, les gars, arrêtez d'être premier degré. Et comprenez que tu peux pas tout désamorcer aussi calmement sans préparer quelque chose. C'est pas possible. Et Oda, on parle d'Oda. Donc,
En fait, j'avais même pas besoin de dire plus. On parle d'Oda, les gars. On va on se prendre Nous, on va pas se prendre une clim, en fait, parce que ce qui est un peu... c'est que si on a raison, bah, on a raison, quoi. On l'aura vu venir. On va être incroyablement hype, on l'aura vu venir. Des fois, je me dis, c'est bien aussi dans la truc d'être dans la peau du lecteur naïf et de pas chercher à comprendre, de lire pour lire. Et là, t'as les ascenseurs émotionnels. On les a, nous aussi, mais d'une autre façon. Ouais. Les deux façons peuvent être un truc. Mais c'est vrai que des fois, c'est trop. Des fois, la critique, elle est trop, en fait. C'est ça qui me gêne. C'est que des fois, la critique, elle est biaisée. Elle est biaisée parce qu'on ne prend pas tous les éléments, parce qu'on ne les a pas. Tu peux pas dire qu'Elbaf est nul parce que Oda tue toute la tension, etc. alors que c'est voulu et que si la tension au prochain chapitre elle monte, elle explose tout et qu'elle te fait péter un plomb, mais c'est justement parce que Oda aura fait baisser la tension que ce moment-là d'implosion est possible. C'est justement pour ça que c'est possible. Sans ça, ce n'est pas possible. En fait, tu l'aurais, mais beaucoup moins de façon beaucoup moins importante. Tu penses qu'un perso important peut mourir? Mugiwara, j'y crois pas du tout. Non, non, non. Non, non. Jarl à la limite. Sinon, non. Loki, non. Luffy, les Mugiwara, c'est mort. Ils mourront pas. Le nouvel équipage des gens, non. Donc il reste qui d'important? Scooper Gaban non plus, parce que ça, si c'est l'homme à la cicatrice de feu, faut qu'il le guide pour le prochain Red Poneglyph. Donc non, je vois vraiment personne mourir, parce qu'en fait c'est aussi l'aspect toute puissance d'Imu. C'est-à-dire qu'elle a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Si elle décide de les épargner, ce qu'elle fera sûrement, parce que Luffy se rend, ben c'est parce qu'en fait elle le décide, parce qu'elle est toute puissante. Vu que je suis le roi tout puissant de ce monde, je vous épargne. C'est être un but de soi-même. Surtout si c'est une enfant. Je vous épargne. Parce que je suis le meilleur roi au monde, en fait. C'est moi le meilleur roi au monde. Faut que vous m'aimiez. Je vous épargne. Vous voyez comme je suis bon. Alors qu'en fait, c'est juste elle est un but d'elle-même. Et qu'elle sait que, et en fait, elle se rend pas compte qu'ils se soumettront jamais. Ils se soumettront jamais. Et qu'elle aura beau faire ce qu'elle veut, ils se soumettront pas. Donc ça serait une erreur. Mais c'est ce genre d'erreur qui amène à la chute de ce genre de personnage aussi. Si elle ne faisait jamais aucune erreur, elle tuerait et puis elle ferait des rats et puis ça serait pas possible en fait de gagner contre un personnage comme elle. Mais vu que c'est dans One Piece, personne ne fait jamais d'erreur, tout le monde fait des erreurs. Et ben ça c'est l'erreur de Mu, c'est d'être imbue d'elle-même. Elle se pense toute puissante, elle est sûrement quasiment toute puissante actuellement. Donc, elle peut se permettre de se dire, ben, je vais les laisser en vie pour leur montrer que c'est moi qui décide, c'est moi le maître du monde. Je suis bon, je suis un bon maître du monde. Je vous laisse en vie. Aimez-moi. Servez-moi. Vous voyez, je vous laisse en vie. Vous voyez comme je suis bon. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. En tout cas, s'il se passe une dinguerie au prochain chap, ça va être difficile d'esquiver les spoils et ça m'énerve déjà. Ah ouais, non, là, je suis déjà. J'espère que je vais pas me faire spoiler. Vraiment, si à la fin du chapitre, il y a Uranus, il y a le pentacle au-dessus d'Elbaf, j'espère que je vais pas me faire spoiler. J'espère que je vais pas me faire spoiler. Franchement, ça me ferait chier. Ça me ferait chier. J'attends ça depuis 2 ans. Là, on y est quasiment.
J'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai envie censurer le mot Uranus sur Twitter. Ouais, c'est clair. Ah ouais, vrai, ouais, va falloir que je le fasse. Ouais. Je vais le faire. C'est clair. C'est clair, je vais le faire. Parce que non, 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 pas possible que je me fasse Uranus et Antique. Imu aussi à la limite. Imu, Uranus, Antique. Bon, ça va limiter le nombre d'interactions que je vais avoir sur Twitter, mais bon, tant pis. Hein. Cercle, invocation, magie, pentacle. Pentacle, ouais. C'est clair, pentacle. Mais ouais, franchement, le fait de se dire qu'on y est presque, que ça sent bon en fait. Ah, je me dis aussi, il y en a plein, ils doivent rager. Parce que ça va pas dans le sens qu'ils veulent. Et ça, par contre, ça me fait un peu marrer, quoi. Et généralement, ces gens-là, c'est eux qui vont venir me spoiler, tu vois. Parce que c'est en fait ce qui me fait peur aussi, tu vois. Je peux masquer des mots et tout ça. Mais il peut y avoir des gens qui savent que je vais, peut-être, si j'ai raison, mettons j'ai raison, qui savent que je vais avoir raison et qui vont venir genre s'excuser, ah t'avais raison, machin, etc. Ah ça, je peux pas le prévoir, tu vois. Tu vois, j'ai fait un tweet, le mec fait, ah t'avais raison. Et où il reprend mes anciens tweets sur le moment et dit, ah t'avais raison, machin, etc. Ou ceux qui ont mis en signé, etc., qui me soutiennent un peu, etc., et qui citent mon tweet en pensant bien faire et tout, ça peut se faire aussi. Ouais, mais je peux pas, là, je suis en pleine campagne de financement de mon Ulule, gros, pour mon livre, je peux pas. Je peux pas, faut que je fasse faut que je fasse de la com, hein. C'est la galère là en plus. Mais ouais, si je pouvais, ouais, là. Bon, après, bon, ça me gâchera la découverte, soit, en soi, mais derrière, je serais content. Hein. Je peux pas le cacher non plus, hein. Même si, bon, je le découvrais pas avec le chapitre, je serais heureux, hein, les gars. Je serais heureux d'avoir eu raison, parce que quand on théorise, faut pas croire, hein. Tout le monde, tous ceux qui théorisent, c'est pas pour la beauté de la théorie, hein. On théorie pour avoir raison, et quand on a raison, on est trop content. Euh, Maintenant, c'est quand on a tort, c'est pas se cacher derrière. Oui, mais Oda il sait pas ce qu'il fait, parce qu'il y en a. Hein. Oda il sait pas ce qu'il fait. Euh, Oda fait du retcon, Oda fait machin, ça fait ci. Trouver une excuse de pourquoi on a eu tort. Non, t'as tort. Ouais, je me suis trompé. Ouais, alors c'est pas grave, c'est qu'une théorie. Maintenant, faut pas dire qu'on fait pas de théorie. On fait une théorie pour pas avoir raison. C'est faux. Tout le monde, toutes les gens qui font des théories, ils le font pour avoir raison. Et s'ils ont raison, ils vont être les premiers à dire hey, ça y est, j'ai eu raison. Et je suis le premier aussi à le faire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est normal, c'est logique. La beauté de la théorie, oui, mais si t'as raison, c'est mieux. Si t'as raison, c'est mieux. Et on peut dire ce qu'on veut, hein, mais quand on a tort, ben ouais, on a tort, ok. Bon, les autres, ils peuvent se marrer. Ben, si on a été forcé, et ça, j'ai forcé des théories où j'ai faux. Ben, si on se fout de moi, ben, c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Par contre, quand j'ai raison, faut être là aussi. C'est donnant-donnant. Tu peux te foutre de moi. Si j'ai raison, par contre, si j'ai raison que tu t'es foutu de moi avant, eh ben, je vais t'attraper. Ça aussi, tu vois, ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Tu m'attrapes quand je me trompe et tout. Moi, il n'y a pas de souci, je rigole. Je peux même rire des vannes. Des fois, on me vanne, je rigole, tu vois. Les trucs me font rire. Mais après, il faut être objectif aussi. Ben, je valide quand même beaucoup de théories. Mais derrière, il faut accepter dans l'autre côté de se faire vanner quand on a tort. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent pas. Ils sont là à vanner et tout ça quand t'as tort. Mais quand t'as raison et que tu viens les attraper et que c'est eux qui ont tort, ben là, de suite, oui, mais Oda, il sait pas ce qu'il fait. Oda Redcon, Oda machin. Non, arrête, c'est bon. N'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Mais bref, là, ouais, franchement, ma hype, elle est au maximum. Je fais, c'est ouf de dire que là, on est peut-être à un chapitre
de valider une des plus grosses théories de ces derniers temps, en fait, en vrai. En vrai. Hein, bon, à part, il y avait Shamrock, le frère de truc, mais ça a été une théorie un peu plus récente, on va dire. Des théories récentes, c'était un bon truc, hein, mais bon, il y avait de tout et tout ça. Alors que là, je suis quasiment le seul à le dire. Ah non, j'ai vu un mec, j'ai vu un gars, une vidéo, je crois, qui parlait justement de l'arrivée d'Uranus. J'ai vu, parce que bon, je me fais des fois un peu spoil par l'algo YouTube. Je sais que ça parlait de ce chapitre-là, il y a marqué Uranus va arriver, machin, etc. Donc, chapitre 1178, il y a les premières personnes qui parlent de l'arrivée d'Uranus après moi. Bon, écoutez, ça peut vous faire plaisir de trucs. Moi, ça fait depuis 2024 que je le dis. Mais si j'ai raison, depuis 2024, un truc que j'attends, je pense ça va être incroyable. Faudra être là, les gars, faudra être là. Ouais, on n'est pas, on n'est pas les mêmes. Ouais. Mais faudra être là, les gars. Là, y a pas à chier, ça va être si c'est. Oh ouais, bah ouais. Moi aussi, je suis le seul à m'avoir vu être le seul sortir cette théorie. Après, je regarde pas trop ce que font les autres, c'est vrai que. Mais ouais, de toute façon, en 2024, on était au tout début d'Elbaf. On savait pas où allait Elbaf et je sortais déjà cette théorie. Mais on se rend compte quand même que et j'étais pas loin. Hein. J'avais parlé de Loki qui serait obligé. Alors ça, ce qui était marrant, j'avais parlé de Loki qui serait obligé de se soumettre à Imu pour capturer Luffy, ce qui pourrait être cool si Imu invoque Uranus et dit à Loki maintenant capture Luffy. Capture Luffy, sinon je rase Elbaf. Et qu'elle montre à l'HDO et tout ça. Et que le Loki soit obligé d'essayer de capturer Luffy, mais que Luffy finisse par se rendre. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais eu quasiment raison sur une partie. Pas, la forme n'aura pas été bonne, entre guillemets, puisqu'on aurait été. J'aurais pas prévu Imu et tout ça. J'aurais pas prévu les chevaliers divins sur Elbaf et tout ça. Mais sur le fond, il y aurait une grosse part de vérité quand même. C'est ça qui est fou. Hein. J'espère de la voir dire à Loki de de capturer Luffy. J'aimerais bien le voir ça. Ça montrerait aussi son aspect sadique. Parce qu'elle voulait les faire se haïr. Mais en retour, Mu vous ordonne de vous haïr. Elle a tellement peur de leur duo vu qu'elle leur a donné l'ordre de se haïr lors du demi-réversion. Ouais, voilà, exactement. Donc, si elle fait pop à Uranus et qu'elle menace la destruction d'Uranus, elle peut dire à Loki, ben maintenant tu vois mon coco, tu veux pas te soumettre, t'es obligé. Sinon je rase Uranus et je rase Elbaf, donc tu te soumets et tu affrontes Luffy, tu le captures pour moi. Ça fait quoi la légende de Jarl a raconté? Ouais, que le géant de la guerre, le dieu de la guerre a affronté Nika. Ouais, exactement. Et là, on pourrait avoir ça. Uranus qui pop. Loki qui est obligé d'affronter. Loki qui voit Uranus raser Elbaf. Et donc obligé d'affronter Luffy. Et on aurait un début de combat Luffy Loki. Et en finalité, Luffy qui se rend. J'y pense, mais l'écureuil c'est sûrement l'être le plus vieux dans le monde de One Piece. Je veux dire, parmi les vivants. Bah non. C'est un mythe.
Après, le fait que l'écureuil se réincarne dans le marteau, etc., etc. Je pense que c'est un mythe. Je pense que c'est un mythe. Mais que l'écureuil, c'est un fruit du démon, tout simplement. Et que si les fruits des démons ont été créés pendant le siècle oublié, alors ils remontent au siècle oublié. Mais peut-être que l'écureuil, le dieu de la guerre, était un géant du siècle oublié, qu'il avait effectivement un écureuil, qu'il a pris l'ADN de cet écureuil pour créer le fruit du démon de l'écureuil, par exemple. Parce que pour moi, les fruits du démon ont été créés, qui se sont servis, par exemple, des gènes d'animaux pour créer le fruit du chien, d'un chien, qu'ils ont pris, etc., etc. Et pour créer le fruit de Kaido, un fruit du démon de la carpe, mélanger un serpent, etc. Enfin bref. Pour créer ça. Donc du coup, peut-être que l'écureuil a eu droit à la prise de son, pas son ADN, mais son facteur de lignage, qui a été intégré dans un fruit, et c'est comme ça qu'est né le fruit, et voilà. Parce que là, c'est le marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil. De l'écureuil, machin, etc. Donc on dit c'est réincarné dedans. Voilà comment je le vois. Mais qu'il faisait partie c'était un être du siècle oublié à la base. Mais comme tous ceux qui ont créé les fruits du démon, je pense que chaque fruit du démon a quelqu'un qui l'a imaginé au départ. Un tel voulait être le feu, donc il a créé un fruit du démon pour le feu. L'autre voulait être la glace, fruit du démon de la glace, etc., etc., etc. Chacun a imaginé son fruit du démon. Ils ont fabriqué les fruits des démons en fonction des gens qui l'ont imaginé, avec le facteur de lignage de ces personnes-là, la volonté de ces personnes-là. Parce que Teach dit bien, quand il prend son fruit, qui est le fruit des ténèbres, ce fruit m'a choisi. C'est-à-dire que chaque fruit, en fait, aurait à la volonté. C'est vrai que les fruits du Zoan ont une volonté plus forte parce qu'il y aura la fruit d'un humain et la volonté d'un humain et d'un animal qui se couplent. Donc il y a deux volontés dans le fruit. Mais chaque fruit a quand même une volonté chacun. Et chacun, en fait, les personnes n'obtiennent pas leurs fruits par hasard, en gros. Ils les obtiennent parce qu'ils sont juste héritiers, entre guillemets, de la même volonté que les porteurs précédents. Une volonté similaire au moins. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. C'était pas mal. On a bien... je pense qu'on a... En termes de théorie, c'est vraiment bon ce qu'on a fait. On y est presque là. On s'y dirige très bien vers... on n'a jamais été aussi proche de valider la théorie du... Pour l'instant, ce sera la plus grosse théorie des 5 dernières années, je pense. Et la valide, celle-là. Mais ouais. J'espère que je vais la valider. Si je la valide pas, c'est pas grave. Hein, ça sera... Mais voilà. Masterclass, ouais. Ouais. Vous allez penser à moi. Vous allez penser à moi quand vous lirez le chapitre avant moi. En espérant que j'ai raison. Si j'ai tort, vous serez un peu déçu, mais c'est le jeu. Et si j'ai raison, j'aurais hâte de le découvrir. Et bah, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Là, hein. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour vivre ça avec moi. Et voilà quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, bonne soirée les amis. Passez une très très bonne semaine. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 20h30. Ciao, ciao.